Voici Contrôler le destin par James Allen. Préface. La découverte de la loi de l'évolution dans le monde matériel a ouvert la voie à la compréhension de la loi de cause et d'effet dans le domaine mental. La pensée suit un ordre progressif, tout comme les formes matérielles qu'elle incarne. Non seulement les cellules et les atomes sont soumis à une énergie cumulative et sélective, mais également les pensées et les actions dans le royaume de la pensée et de l'action. Le bien persiste car il s'adapte le mieux, tandis que le mal finit par s'éteindre. La reconnaissance de la loi parfaite de la causalité qui englobe tout, tant dans l'esprit que dans la matière, libère de l'anxiété concernant le destin ultime des individus et de l'humanité. L'homme détient le contrôle sur son destin et surmonte la volonté en comprenant les lois naturelles, ouvrant ainsi la voie à la compréhension des lois spirituelles. La volonté, autrefois aveuglée par l'ignorance et choisissant le mal, évolue avec la sagesse émergente, finissant par choisir le bien dans un univers soumis à la loi. La suprématie finale de l'homme sur le mal est assurée. Les épreuves mineures telles que la séparation, la douleur, la défaite et la mort ne sont que des étapes formatrices menant vers un destin triomphant. Même si ses mains sont blessées et son corps affaibli par le labeur, l'homme, inconsciemment, érige le temple de sa propre gloire, celui qui lui offrira une demeure éternelle de paix. Dans ce recueil, j'ai tenté de dépeindre quelques aspects de cette loi et de ce destin, ainsi que leur fonctionnement et leur édification. J'ai organisé ces sujets pour que ce livre soit un complément à une vie victorieuse. Les 6 premiers et les derniers chapitres sont parus initialement dans David, avec la généreuse autorisation de l'éditeur, Monsieur Joseph. Ils sont désormais rassemblés et publiés sous forme de volumes, auxquels 3 autres chapitres ont été ajoutés pour une continuité et une intégralité de l'ouvrage. Chapitre 1. Réalité, caractère et destinée. Une croyance en le destin a toujours existé, évoquant un pouvoir éternel et insaisissable attribuant des fins spécifiques aux individus et aux nations. Cette croyance découle d'une observation prolongée des faits de la vie. Les humains reconnaissent certains événements qu'ils ne peuvent ni contrôler ni empêcher, tels que la naissance et la mort, inévitables par nature. De nombreux incidents de la vie semblent également inévitables. Malgré les efforts déployés pour atteindre des objectifs, ils prennent conscience d'une force qui semble échapper à leur contrôle, contrecarrant leurs modestes tentatives et se moquant de leur lutte vaine. En avançant dans la vie, ils apprennent à se soumettre à ce pouvoir dominant, incompris, en observant uniquement ses effets sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure, l'appelant de divers noms tels que Dieu, la providence ou le destin. Les penseurs profonds, tels que les poètes et les philosophes, s'effacent pour observer les mouvements de cette force mystérieuse qui semble favoriser certains et détruire d'autres, indépendamment du mérite ou du démérite. Les plus grands poètes, en particulier les dramaturges, représentent ce pouvoir dans leurs œuvres, comme ils l'ont observé dans la nature. Les drames grecs et romains représentent souvent leurs héros sachant d'avance leur destin et mettant en place des moyens pour l'éviter, mais en le faisant, ils sont aveuglément entraînés dans une série de conséquences qui provoquent la fatalité qu'ils tentent d'éviter. En revanche, les personnages de Shakespeare sont représentés comme dans la nature, sans connaissance préalable, sauf sous la forme d'une prémonition de leur destin particulier. Ainsi, selon les poètes, que l'homme connaisse ou non son destin, il ne peut l'éviter, et chacun de ses actes, conscient ou inconscient, est un pas vers lui. Le doigt qui bouge sur le parchemin est une expression vivante de cette idée du destin. Le doigt qui bouge écrié, une fois écrit, ne bouge plus. Ni toute ta piété ni tout ton génie ne l'effaceront pour annuler une seule ligne, ni toutes tes larmes n'effaceront un seul mot. Ainsi, les hommes de toutes les nations et de tous les âges ont expérimenté dans leur vie l'action de ce pouvoir ou de cette loi invincible, et dans notre nation aujourd'hui, cette expérience s'est cristallisée dans le proverbe emblématique « L'homme propose, Dieu dispose ». Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, la croyance en la responsabilité de l'homme en tant qu'agent libre est tout aussi répandue. Tout l'enseignement moral affirme la liberté de l'homme de choisir sa voie et de forger son destin,
et les efforts patients et inlassables de l'homme pour atteindre ses objectifs sont des déclarations conscientes de liberté et de pouvoir. Cette double expérience du destin d'une part et de la liberté d'autre part a donné lieu à une controverse interminable entre les croyants du fatalisme et les défenseurs du libre arbitre, une controverse qui a été ravivée récemment sous le terme de déterminisme versus libre arbitre. Entre ces extrêmes apparemment contradictoires, il y a toujours un chemin intermédiaire d'équilibre, de justice ou de compensation, qui, bien qu'il inclue les deux extrêmes, ne peut être qualifié ni d'un ni de l'autre, et qui les met en harmonie. Ce point de contact entre les deux extrêmes est le véritable chemin de la vérité, qui ne peut être partisane, mais, par nature, cherche à réconcilier les extrêmes. Ainsi, dans la question qui nous occupe, il y a un juste milieu qui établit un lien étroit entre le destin et le libre arbitre. En réalité, ces deux faits indiscutables de la vie humaine têtue ne sont que deux aspects d'une loi centrale, d'un principe unificateur et tout compréhensif, à savoir la loi de la causalité dans son aspect moral. La causalité morale a besoin à la fois du destin et du libre arbitre, à la fois de la responsabilité individuelle et de la prédestination individuelle, car la loi des causes doit aussi être la loi des effets, et cause et effet doivent toujours être égaux. Le train de la causalité, que ce soit dans la matière ou dans l'esprit, doit être éternellement équilibré, et donc éternellement juste, éternellement parfait. Par conséquent, on peut dire que chaque effet est prédestiné, mais le pouvoir prédominant est une cause et non le fiat d'une volonté arbitraire. L'homme est pris dans le train de la causalité, sa vie est composée de causes et d'effets. Il sème et récolte, chaque acte de sa part est une cause qui doit être équilibrée avec ses effets. Il choisit la cause, c'est-à-dire son libre arbitre, mais il ne peut pas choisir de modifier ou d'éviter l'effet, c'est-à-dire son destin. Ainsi, le libre arbitre représente le pouvoir d'initier les causes, tandis que le destin est l'implication dans les effets. Il est vrai que l'homme est prédestiné à certains objectifs, mais même s'il ne le sait pas, il a donné l'ordre de ce qui est inévitable, que ce soit bon ou mauvais, par ses propres actions. On peut argumenter que l'homme n'est pas responsable de ses actes, qu'ils sont les effets de son caractère, et qu'il n'est pas responsable du caractère bon ou mauvais qui lui a été donné à la naissance. Si le caractère lui était donné à la naissance, cela serait vrai, et il n'y aurait alors ni loi morale ni besoin d'enseignement moral. Cependant, les caractères ne sont pas des faits donnés, mais ils évoluent, ce sont en réalité des effets, des produits de la loi morale, c'est-à-dire des produits des actions. Le caractère est le résultat d'une accumulation d'actes que l'individu a accomplis tout au long de sa vie. L'homme est l'acteur de ses propres actions, en tant que tel, il est le forgeron de son propre caractère, et en tant qu'acteur de ses actions et forgeron de son caractère, il est le créateur et le formateur de son destin. Il a le pouvoir de modifier et d'altérer ses actions, et à chaque fois qu'il agit, il modifie son caractère, que ce soit en bien ou en mal. Il prédétermine ainsi de nouveaux destins pour lui-même, des destins désastreux ou bénéfiques en fonction de la nature de ses actes. Le caractère est lui-même le destin, en tant que combinaison fixe d'actes, il porte en lui-même les résultats de ses actes. Ces résultats sont cachés comme des semences morales dans les recoins sombres du caractère, attendant leur saison de germination, de croissance et de fructification. Ce qui arrive à un homme est le reflet de lui-même, le destin qui le poursuivait et auquel il n'a pas pu échapper par ses efforts ou éviter par la prière était le démon implacable de ses propres mauvaises actions, exigeant et imposant la rétribution. Les bénédictions et les malédictions qui lui parviennent soudainement sont les échos résonnants des sons qu'il a lui-même prononcés. C'est cette connaissance de la loi parfaite qui agit à travers et au-dessus de toute chose, de la justice parfaite qui règle et ajuste toutes les affaires humaines, qui permet à l'homme bon d'aimer ses ennemis et de s'élever au-dessus de toute rancéure et de toute plainte, car il sait que seules les siennes peuvent lui parvenir, et que même entouré de persécuteurs, ses ennemis ne sont que les instruments aveugles d'une rétribution implacable. Ainsi, il ne les blâme pas, mais il reçoit tranquillement ses comptes et paye patiemment ses dettes morales. Mais ce n'est pas tout. Il ne se contente pas de payer ses dettes, il veille à ne pas en contracter davantage,
il se surveille lui-même et veille à ce que ses actions soient irréprochables. Tandis qu'il paie ses dettes mauvaises, il accumule les bonnes. En mettant fin à son propre péché, il met fin au mal et à la souffrance. Maintenant, examinons comment la loi opère dans des cas particuliers dans la réalisation du destin à travers les actions et le caractère. Tout d'abord, examinons la vie présente, car le présent est la synthèse de tout le passé, le résultat net de tout ce que l'homme a pensé et fait est contenu en lui. Il est remarquable que parfois le bon homme échoue tandis que l'homme sans scrupule prospère, un fait qui semble mettre en doute toutes les maximes morales concernant les bons résultats de la rectitude. En raison de cela, de nombreuses personnes nient l'opération de toute loi juste dans la vie humaine et déclarent même que ce sont principalement les injustes qui prospèrent. Cependant, la loi morale existe et n'est pas altérée ou subvertie par des conclusions superficielles. Il faut se rappeler que l'homme est un être en évolution et en constante évolution. L'homme bon n'a pas toujours été bon, l'homme méchant n'a pas toujours été méchant. Même dans cette vie, il y a eu un temps, dans de nombreux cas, où l'homme qui est maintenant juste était injuste, où l'homme qui est maintenant bienveillant était cruel, où l'homme qui est maintenant pur était impur. De manière inverse, il y a eu un temps, dans de nombreux cas, où l'homme qui est maintenant injuste était juste, où l'homme qui est maintenant cruel était aimable, où l'homme qui est maintenant impur était pur. Ainsi, l'homme bon qui est aujourd'hui frappé par la calamité récolte le résultat de sa semence précédente de méchanceté et récoltera plus tard le résultat heureux de sa semence actuelle de bonté. Tandis que l'homme méchant récolte maintenant le résultat de sa semence précédente de bonté et récoltera plus tard le résultat de sa semence actuelle de méchanceté. Les caractéristiques sont des habitudes mentales fixées, résultant d'actes. Un acte répété un grand nombre de fois devient inconscient ou automatique, c'est-à-dire qu'il semble se répéter sans effort de la part de celui qui le fait. Il semble donc presque impossible de ne pas le faire, et il est devenu une caractéristique mentale. Imaginons un homme sans emploi, honnête, qui cherche du travail mais n'en trouve pas. Il fait des efforts, mais continue d'échouer. Où est la justice dans sa situation ? Il y a eu un moment où cet homme avait beaucoup de travail, il se sentait accablé par celui-ci, l'évitait et aspirait à la facilité. Il pensait à quel point il serait agréable de ne rien avoir à faire, n'appréciait pas la bénédiction de sa situation, et désirait la commodité. Son désir actuel de travailler, sa recherche incessante de travail apporteront inévitablement un résultat bénéfique. N'aspirant plus à l'oisiveté, sa situation actuelle en tant qu'effet, dont la cause ne se propage plus, disparaîtra bientôt, et il trouvera un emploi. Si toute son attention est maintenant centrée sur le travail et qu'il le désire par-dessus tout, alors, lorsque cela arrivera, il sera comblé. Le travail affluera de toutes parts et il prospérera dans son industrie. Ainsi, si l'industrie joyeuse conduit à une plus grande industrie et à une prospérité croissante, le travail évité ou entrepris malheureusement conduit à un moindre degré de travail et à une prospérité décroissante. De même, toutes les conditions variées de la vie telles que nous les voyons sont les destins forgés par les pensées et les actions de chaque individu en particulier. Il en va de même pour la grande variété de caractères, qui sont la maturation et la croissance mûre de la semence des actions. Ainsi, l'individu récolte ce qu'il sème, et la nation, en tant que communauté d'individus, récolte également ce qu'elle sème. Les nations se lèvent lorsque leurs dirigeants sont des hommes justes, et elles déclinent et s'effondrent lorsque leurs hommes justes disparaissent. Ceux qui détiennent le pouvoir donnent l'exemple, bon ou mauvais, à toute la nation. La paix et la prospérité d'une nation seront grandes lorsque surgira en elle une lignée de dirigeants qui, ayant d'abord établi une grande intégrité de caractère, dirigeront les énergies de la nation vers la culture de la vertu et le développement du caractère. Ils savent que seul par l'industrie personnelle, l'intégrité et la noblesse peut découler la prospérité nationale. Néanmoins, il y a la grande loi qui distribue tranquillement et avec une justice infaillible les destins éphémères des mortels, marqués de larmes ou de sourires, le fruit de leurs propres mains. La vie est une grande école pour le développement du caractère, et à travers la lutte et la contention, le vice et la vertu,
le succès et l'échec, tous apprennent lentement mais sûrement les leçons de la sagesse. Chapitre 2, la science de l'autocontrôle. Nous vivons à une époque scientifique. Les hommes de science se comptent par milliers et recherchent sans relâche, analysent et expérimentent en vue de la découverte et de l'augmentation de la connaissance. Nos bibliothèques publiques et privées regorgent de volumes imposants sur des sujets scientifiques, et les merveilleuses réalisations de la science moderne sont toujours devant nous, que ce soit dans nos foyers ou dans nos rues, à la campagne ou en ville, sur terre ou sur mer. Nous avons constamment devant nous une merveilleuse invention, un récent exploit de la science pour améliorer notre confort, accélérer notre vitesse ou épargner le travail de nos mains. Cependant, malgré notre vaste trésor de connaissances scientifiques, avec ses résultats étonnants et en constante croissance dans le monde des découvertes et des inventions, il y a à notre époque une branche de la science qui a décliné au point de presque tomber dans l'oubli. Cependant, cette science est d'une importance beaucoup plus grande que toutes les autres sciences réunies, et sans elle, toute science ne servirait qu'à des fins égoïstes et contribuerait à la destruction de l'homme. Je parle de la science du contrôle de soi. Nos scientifiques modernes étudient les éléments et les forces extérieures à eux-mêmes dans le but de les contrôler et de les utiliser. Les anciens étudiaient les éléments et les forces en eux-mêmes dans le but de les contrôler et de les utiliser. Les anciens ont produit des maîtres du savoir si puissants dans cette direction qu'ils sont encore aujourd'hui vénérés comme des dieux, et les vastes organisations religieuses du monde sont basées sur leur réalisation. Aussi merveilleuses que soient les forces de la nature, elles sont bien inférieures à la combinaison de forces intelligentes qui constituent l'esprit de l'homme et qui dirigent les forces mécaniques aveugles de la nature. De là découle que comprendre, contrôler et diriger les forces intérieures de la passion, du désir, de la volonté et de l'intellect, c'est détenir le destin de l'homme. Tout comme en science ordinaire, il y a des degrés de réalisation dans cette science divine, et un homme est grand en connaissance, grand en lui-même et grand dans son influence sur le monde dans la mesure où il est grand en autocontrôle. Celui qui comprend et maîtrise les forces de la nature extérieure est le scientifique naturel, mais celui qui comprend et maîtrise les forces internes de l'esprit est le scientifique divin. Les lois qui opèrent pour obtenir une connaissance des apparences extérieures opèrent également pour obtenir une connaissance des variétés internes. Un homme ne peut pas devenir un scientifique accompli en quelques semaines ou mois, voire même en quelques années, mais seulement après de nombreuses années de recherche minutieuse peut-il parler avec autorité et figurer parmi les maîtres de la science du contrôle de soi. Un travail d'autant plus ardu car il est silencieux, non reconnu ni apprécié par les autres, et celui qui souhaite poursuivre cette science avec succès doit apprendre à être seul et à travailler sans récompense en ce qui concerne tout monument externe. Le scientifique naturel suit, dans l'acquisition de sa propre classe de connaissances, les 5 étapes suivantes, ordonnées et séquentielles. Observation, c'est-à-dire observer attentivement et de manière persistante les faits de la nature. Expérimentation, après s'être familiarisé, par des observations répétées, avec certains faits, et expérimenter avec ces faits en vue de découvrir les lois naturelles. Soumettre ces faits à des procédures rigoureuses d'analyse afin de découvrir ce qui est inutile et ce qui a de la valeur, et rejeter le premier tout en conservant le second. Classification, après avoir accumulé et vérifié une masse de faits grâce à d'innombrables observations et expériences, commencer à classer ces faits, à les regrouper afin de découvrir une loi sous-jacente, un principe caché et unificateur qui gouverne, règle et unit ces faits. Déduction, cela mène à la 4e étape de la déduction. À partir des faits et des résultats qu'il a devant lui, le scientifique découvre certains modes invariables d'action et révèle ainsi les lois cachées des choses. Connaissance, une fois que certaines lois ont été démontrées et établies, on peut dire qu'un homme possède de la connaissance. Il est un scientifique, un homme de connaissance. Cependant, l'acquisition de la connaissance scientifique n'est pas une fin en soi, aussi grande soit-elle. Les hommes n'acquièrent pas la connaissance uniquement pour eux-mêmes, ni pour la garder secrètement dans leur cœur comme un bijou précieux dans un coffre sombre. La fin de ces connaissances est l'utilisation, le service, l'amélioration du confort et du bonheur du monde. Ainsi,
lorsque quelqu'un est devenu un scientifique, il offre au monde le bénéfice de sa connaissance et donne désintéressément à l'humanité les résultats de tout son travail. Au-delà de la connaissance, il y a donc une autre étape, celle de l'utilisation, c'est-à-dire l'utilisation correcte et désintéressée de la connaissance acquise. L'application de la connaissance à l'invention pour le bien commun. On notera que les 5 étapes ou processus énumérés suivent une séquence ordonnée, et qu'aucun homme ne peut devenir scientifique s'il en omet une seule. Sans la première étape de l'observation systématique, par exemple, il ne pourrait même pas entrer dans le royaume de la connaissance des secrets de la nature. Au début, le chercheur de cette connaissance est confronté à une multitude de choses, ces choses ne sont pas comprises. Beaucoup d'entre elles semblent en effet irréconciliablement opposées les unes aux autres, et il y a une confusion apparente. Mais en suivant patient et laborieux ces 5 processus, il découvre l'ordre, la nature et l'essence des choses. Il perçoit la loi ou les lois centrales qui les unissent dans une relation harmonieuse, mettant ainsi fin à la confusion et à l'ignorance. Comme le scientifique naturel, le scientifique divin doit suivre avec la même diligence abnégée 5 étapes progressives pour atteindre la connaissance de soi et le contrôle de soi. Ces 5 étapes sont les mêmes que celles du scientifique naturel, mais le processus est inversé. Au lieu de se concentrer sur les choses externes, l'esprit se tourne vers lui-même, et les recherches sont menées dans le royaume de l'esprit. Au début, le chercheur de la connaissance divine est confronté à une multitude de désirs, de passions, d'émotions, d'idées et d'intellect qui se nomme lui-même, qui est la base de toutes ses actions et de laquelle découle sa vie. Cette combinaison de forces invisibles mais puissantes apparaît de manière confuse. Certaines d'entre elles sont apparemment en conflit direct les unes avec les autres, sans aucune apparence ou espoir de réconciliation. Son esprit, dans son ensemble, semble n'avoir aucun rapport équitable avec de nombreuses autres pensées et vies qui l'entourent. En fin de compte, il y a une condition de douleur et de confusion dont il aimerait s'échapper. Ainsi, il commence par prendre conscience aiguë de son état d'ignorance, car personne ne pourrait acquérir la connaissance naturelle ou divine s'il était convaincu de la posséder déjà sans étude ni travail. Avec cette perception de sa propre ignorance vient le désir de connaissance, et le novice dans l'autocontrôle entre sur la voie ascendante, où se trouvent les 5 étapes suivantes. Introspection, ceci correspond à l'observation du scientifique naturel. L'œil mental se tourne comme un réflecteur vers les choses internes de l'esprit et de ses processus subtils et toujours variables. Ces processus sont observés et notés avec soin. Ce détachement des gratifications égoïstes, des excitations, des plaisirs et des ambitions mondaines, pour observer dans le but de comprendre sa propre nature, marque le début de l'autocontrôle. Jusque-là, l'homme a été emporté aveuglément et impuissamment par les impulsions de sa nature, une simple créature des choses et des circonstances. Mais maintenant, il met un frein à ses impulsions, et au lieu d'être contrôlé, il commence à contrôler. Auto-analyse, une fois que les tendances de l'esprit ont été observées, elles sont examinées attentivement et soumises à un processus rigoureux d'analyse. Les mauvaises tendances, celles qui produisent des effets douloureux, sont séparées des bonnes tendances, celles qui produisent des effets paisibles. Les différentes tendances avec les actions particulières qu'elles produisent et les résultats définis qui en découlent invariablement sont progressivement comprises par l'intelligence. Enfin, l'individu est capable de les suivre dans leur interaction rapide et subtile, ainsi que dans leurs ramifications profondes. C'est un processus d'essai et d'erreur, et pour le chercheur, une période d'essai et de test. Ajustement, à ce stade, l'étudiant pratiquant les choses divines a clairement sous les yeux chaque tendance et aspect de sa nature, y compris les impulsions les plus profondes de son esprit et les motifs les plus subtils de son cœur. Il n'y a plus un seul point ni un coin qui n'ait été exploré et éclairé par la lumière de l'auto-examen. Il connaît chaque faiblesse et égoïsme, chaque force et vertu. Il estime qu'il est extrêmement sage d'être capable de se voir tel que les autres le voient. Mais le pratiquant du contrôle de soi va bien au-delà. Il ne se voit pas seulement tel que les autres le voient, mais tel qu'il est réellement. Ainsi,
Étant en face de lui-même, il ne fait plus aucun effort pour cacher aucun défaut secret, ne se défend plus avec des flatteries agréables, ne se sous-estime ni ne se surestime, ni lui-même ni ses pouvoirs, ne se maudit plus par l'auto-louange ou l'auto-apitoiement. Il voit toute l'ampleur de la tâche qui se présente à lui. Il a déjà entrepris le processus d'éclaircissement et de purification, comme un agriculteur qui désherbe et prépare le terrain pour ses récoltes. De la même manière, l'étudiant enlève les mauvaises herbes de son esprit, le nettoie et le purifie en préparation pour semer les graines d'action juste qui produiront la récolte d'une vie bien ordonnée. Rectitude, ayant ajusté ses pensées et actions à ces lois mineures qui opèrent dans les activités mentales, produisant la douleur et le plaisir, l'inconfort et la paix, la tristesse et le bonheur, il perçoit maintenant qu'il y a une grande loi centrale impliquée dans ces lois. Comme la loi de la gravitation dans le monde naturel, cette loi est suprême dans le monde de l'esprit. C'est une loi à laquelle toutes les pensées et actions sont subordonnées, réglementées et maintenues dans leur propre sphère. C'est la loi de la justice ou de la rectitude, universelle et suprême. Il s'ajuste désormais à cette loi. Au lieu de penser et d'agir aveuglément, stimulé et influencé par des choses externes, il subordonne ses pensées et actions à ce principe central. Il ne fait plus ce qui lui plaît, mais ce qui est correct, universellement et éternellement correct. Il n'est plus l'esclave abject de sa propre nature et de ses circonstances. Il est désormais le maître de sa propre nature et de ses circonstances. Il ne se laisse plus emporter par les forces de son esprit, il les contrôle et les guide pour accomplir ses objectifs. Ayant sa nature sous contrôle et soumission, il n'a plus de pensée ou d'action contraire à la loi juste. Par conséquent, cette loi annule la souffrance et la défaite. Il s'élève au-dessus du règne du péché et de la tristesse, de l'ignorance et du doute. Il est fort, calme et paisible. Connaissance pure, en pensant et agissant correctement, le chercheur éprouve par expérience l'existence de la loi divine qui encadre l'esprit et qui est le principe directeur et unificateur de toutes les affaires et événements humains, qu'ils soient individuels ou nationaux. Ainsi, en se perfectionnant dans le contrôle de soi, il acquiert la connaissance divine. Il atteint le point où l'on peut dire de lui, comme du scientifique naturel, qu'il sait. Il a maîtrisé la science de l'autocontrôle et a extrait la connaissance de l'ignorance, l'ordre du chaos. Il a acquis cette connaissance de lui-même, qui inclut la connaissance de tous les hommes. Cette connaissance de sa propre vie englobe la connaissance de toutes les vies, car tous les esprits sont essentiellement les mêmes, ne différant que par leur degré. Ils sont soumis à la même loi, et les mêmes pensées et actions, quel que soit l'individu qui les exécute, produiront toujours les mêmes résultats. Cependant, cette connaissance divine qui apporte la paix, comme c'est le cas du scientifique naturel, ne peut être obtenue uniquement pour soi-même, car si tel était le cas, l'objectif de l'évolution serait compromis, et cela va à l'encontre de la nature des choses de tomber en dessous du stade de la maturation et de la réalisation. En fait, quiconque chercherait à obtenir cette connaissance uniquement pour son propre bonheur échouerait inévitablement. Au-delà du 5e stade de la connaissance pure, il y a un autre stade, celui de la sagesse, qui consiste en l'application correcte de la connaissance acquise. Il consiste à répandre désintéressément et sans réserve les fruits de ses propres travaux sur le monde, accélérant ainsi le progrès et élevant l'humanité. On peut dire des hommes qui n'ont pas tourné leur attention vers leur propre nature pour la contrôler et la purifier qu'ils ne peuvent pas clairement distinguer entre le bien et le mal, le juste et l'injuste. Ils poursuivent ce qu'ils croient leur procurera du plaisir et cherchent à éviter ce qu'ils pensent leur causera de la douleur. La source de leurs actions est le moi, et ils ne découvrent que douloureusement et de manière fragmentaire ce qui est bon. Ils souffrent périodiquement de graves douleurs et de remords de conscience. En revanche, celui qui pratique l'autocontrôle en suivant les 5 processus, qui sont 5 étapes de croissance, acquiert la connaissance qui lui permet d'agir en fonction de la loi morale qui régit l'univers. Il connaît le bien et le mal, le juste et l'injuste, et vivant en accord avec le bien et le juste, il n'a plus besoin de considérer ce qui est agréable ou désagréable.
Il fait ce qui est juste. Sa nature est en harmonie avec sa conscience, et il n'y a plus de remords. Son esprit est en accord avec la grande loi, et il n'y a plus de souffrance ni de péché pour lui. Le mal a pris fin, et le bien est tout en tous. Chapitre 3, Cause et effet dans le comportement humain. Il est un axiome pour les scientifiques que tout effet est lié à une cause. Appliquez ceci au domaine du comportement humain, et le principe de la justice se révèle. Tout scientifique sait, et maintenant tout le monde croit que la parfaite harmonie prévaut dans chaque portion de l'univers physique, depuis la plus petite particule de poussière jusqu'au plus grand soleil. Partout, il y a un ajustement exquis. Dans l'univers sidéral, avec ses millions de soleils se déplaçant majestueusement dans l'espace, il y a un ordre parfait. Et de même, dans le monde naturel, avec sa multitude d'aspects de la vie et son infinie variété de formes, il existe des limites clairement définies de lois spécifiques, grâce auxquelles la confusion est évitée. Il y a une unité et une harmonie éternelle. Si cette harmonie universelle pouvait être arbitrairement rompue, même dans les moindres détails, l'univers ne serait plus qu'un chaos universel, et il ne pourrait pas y avoir de cosmos. Il ne peut donc pas être possible dans un univers de lois qu'un pouvoir personnel existe qui soit supérieur à ces lois, au sens où il pourrait les défier ou les ignorer. En fait, quelles que soient les créatures qui existent, qu'elles soient des hommes ou des dieux, elles existent en vertu de ces lois. Le plus élevé, le meilleur et le plus sage de tous les êtres montrera sa plus grande sagesse par une obéissance totale à cette loi, qui est plus sage que la sagesse elle-même. Rien de plus parfait ne pourrait être conçu. Toutes les choses, visibles ou invisibles, sont subordonnées à cette loi infinie et éternelle de causalité et tombent sous sa juridiction. Ainsi, comme toutes les choses visibles l'obéissent, toutes les choses invisibles, les pensées et les actions des hommes, qu'elles soient secrètes ou manifestes, ne peuvent pas y échapper. Faites le bien, et vous serez récompensés. Faites le mal, et vous en subirez les conséquences. La justice parfaite maintient l'univers. La justice parfaite régit la vie et le comportement humain. Toutes les conditions variables de la vie, telles qu'elles surviennent dans le monde d'aujourd'hui, sont le résultat de cette loi qui réagit sur le comportement humain. L'homme peut choisir les causes qu'il met en mouvement, mais il ne peut pas changer la nature des effets. Il peut décider quelles pensées il pensera et quelles actions il accomplira, mais il n'a pas de pouvoir sur les résultats de ses pensées et de ses actions, car ils sont régis par la loi universelle. L'homme a tout le pouvoir pour agir, mais son pouvoir se termine avec l'acte accompli. Le résultat de l'acte ne peut pas être modifié, annulé ou échappé. Il est irrévocable. Les mauvaises pensées et les mauvaises actions produisent des conditions de souffrance, tandis que les bonnes pensées et les bonnes actions déterminent des conditions de bonheur. Ainsi, le pouvoir de l'homme est limité, et son bonheur ou sa misère est déterminé par sa propre conduite. En connaissant cette vérité, la vie devient simple, claire et indéniable. Tous les chemins tortueux se redressent, les hauteurs de la sagesse se révèlent, et la porte ouverte pour se libérer du mal et de la souffrance devient visible. La vie peut être comparée à une somme arithmétique. Elle est déconcertamment difficile et complexe pour l'étudiant qui n'a pas encore compris la clé de sa solution correcte. Mais une fois qu'il l'a perçue et comprise, elle devient aussi étonnamment simple qu'auparavant elle était profondément déroutante. Vous pouvez vous faire une idée de cette simplicité relative et de cette complexité de la vie en reconnaissant et en comprenant pleinement le fait que, bien qu'il y ait des douzaines, voire des centaines de façons de mal résoudre un problème, il n'y a qu'une seule façon de le résoudre correctement. Une fois que vous avez trouvé cette manière correcte, vous savez que c'est la bonne. Votre perplexité disparaît, et vous savez que vous avez maîtrisé le problème. Il est vrai que l'étudiant, tout en résolvant incorrectement un problème, peut penser qu'il l'a résolu correctement, mais il n'en est pas sûr. Sa perplexité persiste, et s'il est un étudiant sérieux et apte, il reconnaîtra son erreur lorsque le professeur la lui montrera. De la même manière, dans la vie, les gens peuvent penser qu'ils vivent correctement alors qu'ils continuent à vivre mal par ignorance.
Cependant, la présence du doute, de la perplexité et du malheur est une indication certaine qu'ils n'ont pas encore trouvé le bon chemin. Il y a des étudiants stupides et négligents qui aimeraient faire passer une réponse incorrecte pour correcte avant d'avoir acquis une véritable connaissance des chiffres. Cependant, l'œil et l'habileté du professeur détectent rapidement la fausseté. De la même manière, dans la vie, il ne peut pas y avoir de falsification des résultats. L'œil de la grande loi révèle et expose que 2 et 2 font 4 pour l'éternité, et aucune quantité d'ignorance, de stupidité ou de tromperie ne peut faire passer le résultat à 11. Si l'on regarde superficiellement un morceau de tissu, on le voit comme un morceau de tissu. Mais si l'on va au-delà, qu'on enquête sur sa fabrication et qu'on l'examine de près, on voit qu'il est composé d'une combinaison de fils individuels. Même si tous les fils sont interdépendants, chaque fil suit son propre chemin en tout temps, sans jamais se confondre avec son fil frère. C'est cette absence totale de confusion entre les fils individuels qui fait que l'œuvre finie est un morceau de tissu. Toute combinaison inharmonieuse des fils produirait un tas de déchets ou un chiffon inutile. La vie est semblable à un morceau de tissu, et les fils qui la composent sont des vies individuelles. Les fils, bien qu'interdépendants, ne se confondent pas les uns avec les autres. Chacun suit son propre cours. Chaque individu subit et apprécie les conséquences de ses propres actions, non celles des actions des autres. Le cours de chacun est simple et défini. L'ensemble forme une combinaison complexe mais harmonieuse de séquences. Il y a action et réaction, fait et conséquence, cause et effet, et réaction compensatoire. La conséquence et l'effet sont toujours en proportion exacte avec l'impulsion initiale. Un tissu durable et satisfaisant ne peut pas être fait de mauvais matériaux, et les fils de pensées égoïstes et d'actions mauvaises ne produiront pas une vie utile et belle, une vie qui s'habille bien et résiste à un examen minutieux. Chaque homme fait ou gâte sa propre vie. Il n'en fait pas ou ne la gâche pas pour son prochain ni pour rien d'externe à lui. Chaque pensée qu'il a, chaque action qu'il entreprend, est un autre fil de mauvaise qualité ou de qualité authentique tissé dans le vêtement de sa vie. Comme il fait le vêtement, il doit le porter. Il est responsable de ses propres actions et le gardien de celles-ci. Le problème du mal réside dans les mauvaises actions de l'homme, et il se résout lorsque ses actions se purifient. Roséum, ne cherche plus l'origine du mal. Tu es toi-même son origine. L'effet ne peut jamais être séparé de la cause. Il ne peut jamais être d'une nature différente de celle de la cause. Emerson dit, la justice ne se fait pas attendre. Une équité parfaite règne. Un équilibre parfait prévaut en toute partie de la vie. Il y a un sens profond dans lequel la cause et l'effet sont simultanés et forment un tout parfait. Ainsi, au moment même où un homme pense, disons, une pensée cruelle ou accomplit un acte cruel, en ce même instant, il a blessé son propre esprit. Il n'est plus le même homme qu'il était dans l'instant précédent. Il est un peu plus vil et un peu plus malheureux. Un certain nombre de ses pensées et actes successifs produiraient un homme cruel et malheureux. Il en va de même dans l'autre sens. Le penser d'une pensée bienveillante ou accomplir une action bienveillante apporte immédiatement la noblesse et le bonheur. L'homme devient meilleur qu'il ne l'était auparavant, et un certain nombre de telles actions produiraient une âme grande et heureuse. Ainsi, le comportement humain individuel détermine, par la loi infaillible de la cause et de l'effet, le mérite ou le démérite individuel, la grandeur ou la petitesse individuelle, le bonheur ou le malheur individuel. Ce que l'homme pense, il le fait. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Si l'homme est perplexe, malheureux, anxieux ou malheureux, qu'il se regarde lui-même, car c'est là, et nulle part ailleurs, que réside la source de tous ces maux. Chapitre 4, l'entraînement de la volonté, le développement de la fermeté et de la stabilité du caractère, communément appelé la force de volonté, est l'un des principaux devoirs de l'homme. Sa possession est essentielle pour son bien-être temporel et éternel. La fermeté de dessein est à la base de tous les efforts réussis, que ce soit dans les affaires du monde ou sur le plan spirituel. Sans elle,
l'homme ne peut être que malheureux et dépendant des autres pour le soutien qu'il devrait trouver en lui-même. Le mystère qui a été jeté sur le sujet du développement de la force de volonté par ceux qui prétendent vendre des conseils occultes sur le sujet pour autant de dollars doit être évité et dissipé. Rien ne peut être plus éloigné du secret et du mystère que les méthodes pratiques par lesquelles seule la force de volonté peut être développée. Le véritable chemin pour cultiver la force de volonté se trouve déjà dans la vie quotidienne de l'individu, et il est si simple que la plupart, cherchant quelque chose de compliqué et mystérieux, le négligeant. Un peu de pensée logique convaincra rapidement un homme qu'il ne peut pas être faible et fort en même temps. Il ne peut pas développer une volonté plus forte tout en restant esclave de faibles indulgences. Par conséquent, le chemin direct et unique vers une plus grande force consiste à attaquer et à conquérir ses faiblesses. Tous les moyens pour cultiver la volonté sont déjà à portée de main dans l'esprit et la vie de l'individu. Il réside dans le côté faible de son caractère, et c'est en attaquant et en vainquant ses faiblesses que la force de volonté nécessaire peut être développée. Celui qui a saisi cette vérité simple et préliminaire percevra que toute la science du développement de la force de volonté est incarnée dans les 7 règles suivantes. Rompre avec les mauvaises habitudes. Former de bonnes habitudes. Prêter une attention scrupuleuse aux devoirs du moment présent. Agir énergiquement et immédiatement sur ce qui doit être fait. Vivre selon les normes. Contrôler la langue. Contrôler l'esprit. Quiconque médite sérieusement et pratique diligemment ces règles ne manquera pas de développer la pureté de but et le pouvoir de volonté qui lui permettront de relever avec succès toutes les difficultés et de triompher de toutes les situations d'urgence. Il faut d'abord briser les mauvaises habitudes. Ce n'est pas une tâche facile, cela nécessite de grands efforts ou une succession d'efforts, et c'est par ces efforts que la volonté peut être renforcée et fortifiée. Si l'on refuse de prendre ce premier pas, il ne peut pas augmenter sa force de volonté, car en se soumettant à une mauvaise habitude pour le plaisir immédiat qu'elle procure, il perd le droit de se gouverner lui-même. Ainsi, il est jusqu'à présent un faible esclave qui évite l'autodiscipline et recherche des secrets cachés pour gagner en force de volonté avec peu ou pas d'effort. Il se trompe lui-même et affaiblit la force de volonté qu'il possède déjà. L'augmentation de la force de volonté obtenue par la conquête des mauvaises habitudes permet d'acquérir les bonnes habitudes. L'amélioration d'une mauvaise habitude ne requiert que de la force de volonté tandis que la création d'une nouvelle exige une direction intelligente de la volonté. Pour cela, l'homme doit être mentalement actif et énergique, et doit se maintenir constamment vigilant envers lui-même. Alors qu'un homme progresse dans la 2e règle, observez la 3e, qui consiste à prêter une attention scrupuleuse aux devoirs du moment présent, ne lui sera pas très difficile. La minutie est un pas inévitable dans le développement de la volonté. La négligence est un signe de faiblesse. Il faut aspirer à la perfection, même dans la tâche la plus minime, ne pas diviser son esprit, mais porter une attention totale à chaque tâche séparément lorsqu'elle se présente. On acquiert graduellement l'unicité de dessein et la concentration intense de l'esprit, 2 pouvoirs mentaux qui apportent solidité et valeur au caractère et offrent paix et joie à son détenteur. La 4e règle, qui est d'accomplir énergiquement et immédiatement ce qui est nécessaire à faire, est tout aussi importante. L'inactivité et une volonté forte ne peuvent aller de pair, et la procrastination constitue un obstacle total à l'acquisition d'une action résolue. Il ne faut rien différer pour plus tard, même pas pour quelques minutes, ce qui doit être fait maintenant. Cela peut sembler peu, mais c'est d'une grande importance. Cela mène à la force, au succès et à la paix. L'homme cherchant à manifester une volonté cultivée doit également vivre selon certaines règles fixes. Il ne doit pas satisfaire aveuglément ses passions et impulsions, mais les éduquer à l'obéissance. Il doit vivre selon des principes et non selon des passions. Il doit décider de ce qu'il mangera, boira et portera, et de ce qu'il ne mangera, boira et portera pas. Les repas qu'il prendra dans la journée et à quelles heures, l'heure à laquelle il se couchera et se lèvera, tout doit être établi pour le gouvernement juste de sa conduite dans chaque domaine de sa vie,
et il doit y adhérer religieusement. Vivre librement et sans retenue, en se laissant aller à l'appel de l'appétit et de l'inclination, c'est être un simple animal et non un être humain doté de volonté et de raison. La bête en l'homme doit être réprimandée, disciplinée et soumise, et cela ne peut se faire que par l'entraînement de l'esprit et de la vie selon certaines règles fixes de comportement correct. Le saint atteint la sainteté en ne violant pas ses serments, et l'homme qui vit selon des règles bonnes et fixes est fort pour atteindre son objectif. La 6e règle, qui concerne le contrôle de la langue, doit être pratiquée jusqu'à ce qu'on ait un contrôle parfait sur sa parole, de sorte qu'on ne dise rien avec colère, irritabilité ou mauvaise intention. L'homme à la volonté forte ne permet pas à sa langue de parler de manière imprudente et non maîtrisée. Si ces 6 règles sont suivies fidèlement, elles mèneront à la 7e, qui est la plus importante de toutes, contrôler correctement l'esprit. La maîtrise de soi est la chose la plus essentielle dans la vie, et pourtant la moins comprise. Cependant, celui qui pratique patiemment les règles présentées ici, les appliquant dans tous les aspects de sa vie, apprendra par sa propre expérience et ses efforts à contrôler et à dresser son esprit. Ainsi, il gagnera la suprême couronne de l'humanité, la couronne d'une volonté parfaitement équilibrée. Chapitre 5 – Minutie. La minutie consiste à faire les petites choses comme si elles étaient les plus grandes du monde. Il est généralement méconnu que les petites choses de la vie sont d'une importance vitale, et le sentiment que les petites choses peuvent être négligées, oubliées ou négligées est à la racine de ce manque de minutie qui est si courant et qui résulte en travaux imparfaits et vie malheureuse. Lorsqu'on réalise que les grandes choses du monde et de la vie sont constituées d'une combinaison de petites choses, et que sans cette agrégation de petites choses, les grandes choses n'existeraient pas, on commence à porter une attention minutieuse à ce que l'on considérait auparavant comme insignifiant. Ainsi, on acquiert la qualité de la minutie et devient un homme utile et influe, car la possession ou non de cette qualité peut faire toute la différence entre une vie de paix et de pouvoir, et une de misère et de faiblesse. Tout employeur sait à quel point cette qualité est rare, et à quel point il est difficile de trouver des hommes et des femmes qui mettent de la réflexion et de l'énergie dans leur travail et le réalisent de manière complète et satisfaisante. Il y a une abondance de mauvaise main-d'œuvre, et la compétence et l'excellence sont acquises par peu. L'imprudence, la négligence et la paresse sont des vices si communs qu'il ne devrait pas être surprenant que malgré la réforme sociale, les rangs des chômeurs continuent de s'épaissir. Eh bien, ceux qui gaspillent leur travail aujourd'hui chercheront et demanderont en vain du travail un autre jour, à l'heure de plus grande nécessité. La loi de la survie du plus fort n'est pas basée sur la cruauté, mais sur la justice. C'est un aspect de cette équité divine qui prévaut partout. Le vice est châtié par de nombreuses punitions, sinon comment la vertu pourrait-elle se développer? Les insouciants et les paresseux ne peuvent pas prévaloir sur les réfléchis et les travailleurs, ni être à leur niveau. Un ami à moi raconte que son père donnait à tous ses enfants le conseil suivant: peu importe votre futur travail, engagez-vous pleinement et faites-le consciencieusement. Alors, vous n'aurez pas à craindre pour votre bien-être. Il y a tant d'insouciants et de négligents que les services d'un homme de valeur sont toujours en demande. Je connais des gens qui, pendant des années, ont eu du mal à trouver un travail compétent dans des domaines qui ne nécessitent pas une compétence exceptionnelle, mais qui exigent principalement de la prévoyance, de l'énergie et un soin minutieux. Ils ont été renvoyés les uns après les autres pour négligence, paresse, incompétence et un abandon constant du devoir, sans parler d'autres vices non liés à ce sujet. Cependant, l'énorme armée des chômeurs continue de protester contre les lois, la société et le ciel. La cause de cette négligence commune ne doit pas être cherchée loin. Elle réside dans cette soif de plaisir qui non seulement détourne de l'effort constant, mais aussi empêche de faire du meilleur travail et de remplir correctement son devoir. Récemment, j'ai entendu parler du cas d'une pauvre femme à qui un poste de responsabilité et lucratif a été accordé à sa demande. Elle n'avait été en poste que quelques jours lorsqu'elle a commencé à parler de ses projets de voyage pour son propre plaisir. Au bout d'un mois, elle a été renvoyée pour négligence et incompétence. Comme deux objets ne peuvent pas occuper le même espace en même temps,
un esprit occupé par le plaisir ne peut pas se concentrer sur l'accomplissement parfait du devoir. Le plaisir a sa place et son temps, mais il ne doit pas pénétrer l'esprit pendant les heures dédiées au devoir. Ceux qui, tout en s'adonnant à leurs tâches mondaines, pensent constamment au plaisir à venir ne peuvent que gâcher leur travail ou même le négliger lorsque leur plaisir semble en jeu. La minutie et plénitude, la perfection signifie faire quelque chose de manière à ne rien désirer de plus, c'est faire son travail aussi bien, sinon mieux, que quiconque, du moins pas moins bien que les meilleurs. Cela signifie une réflexion profonde, une grande énergie, une application persistante de l'esprit à sa tâche, la culture de la patience, la persévérance et un sens élevé du devoir. Un ancien maître a dit, si quelque chose doit être fait, que l'homme le fasse, qu'il s'y attelle avec vigueur. Et un autre maître a dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toute ta force. Celui qui manque de minutie dans ses devoirs mondains manquera également de cette qualité dans les domaines spirituels. Il ne s'améliorera pas, sera faible et peu enthousiaste dans sa religion, et n'atteindra aucun but bon et utile. L'homme qui garde un œil sur le plaisir mondain et un autre sur la religion, pensant qu'il peut tirer profit des deux conditions, ne sera pas complet ni dans sa recherche du plaisir ni dans sa religion, mais il fera une affaire regrettable des deux. Il vaut mieux être un mondain de plein gré qu'un religieux à moitié. Il vaut mieux consacrer tout son esprit à une chose inférieure que la moitié de lui à une chose supérieure. Il vaut mieux être minutieux, même dans une direction mauvaise ou égoïste, que d'être inefficace et pointilleux dans de bonnes directions, car la minutie conduit plus rapidement au développement du caractère et à l'acquisition de la sagesse. Elle accélère le progrès et le développement, et tandis qu'elle entraîne les mauvais vers quelque chose de meilleur, elle stimule les bons à atteindre des sommets toujours plus élevés d'utilité et de pouvoir. Chapitre 6 – Construire l'esprit et construire la vie. Tout dans la nature et dans les œuvres de l'homme est le résultat d'un processus de construction. Le roc est composé d'atomes, la plante, l'animal et l'homme sont composés de cellules. Une maison est construite avec des briques et un livre est construit avec des lettres. Un monde est composé d'un grand nombre de formes, et une ville est composée d'un grand nombre de maisons. Les arts, les sciences et les institutions d'une nation sont construits grâce aux efforts des individus. L'histoire d'une nation est la construction de ses actes. Le processus de construction nécessite le processus alternatif de destruction. Les anciennes formes qui ont rempli leur fonction se décomposent, et les matériaux dont elles sont composées entrent dans de nouvelles combinaisons. Il y a une intégration et une désintégration mutuelle dans tous les corps composés. Les anciennes cellules se désintègrent sans cesse et de nouvelles se forment pour prendre leur place. Les œuvres de l'homme nécessitent également une rénovation continue jusqu'à ce qu'elles deviennent vieilles et inutiles, moment où elles sont démolies afin de servir un meilleur dessein. Ces deux processus de destruction et de reconstruction dans la nature sont appelés la mort et la vie, tandis que dans les œuvres artificielles de l'homme, ils sont appelés la destruction et la restauration. Ce double processus, qui se produit universellement dans les choses visibles, se produit également universellement dans les choses invisibles. Tout comme un corps est composé de cellules et une maison de briques, l'esprit d'un homme est construit à partir de pensées. Les caractéristiques variées des hommes ne sont rien d'autre que des compositions de pensées de différentes combinaisons. Ici, nous voyons la profonde vérité de l'adage « tel homme pense dans son cœur, tel il est ». Les caractéristiques individuelles sont des processus de pensée fixes, c'est-à-dire qu'elles sont si intégrées au caractère qu'elles ne peuvent être modifiées ou éliminées qu'avec un effort de volonté prolongé et une discipline personnelle soutenue. Le caractère se construit de la même manière qu'un arbre ou une maison, c'est-à-dire par l'ajout constant de nouveaux matériaux, et ce matériau est la pensée. Avec l'aide de millions de briques, une ville est construite, et avec l'aide de millions de pensées, un esprit est construit, un caractère. Chaque homme est un bâtisseur d'esprit, qu'il le reconnaisse ou non. Chaque homme doit inévitablement penser, et chaque pensée est une autre brique ajoutée à la construction de l'esprit. Cette pose de briques est souvent effectuée de manière lâche et négligente par un grand nombre de personnes, ce qui donne pour résultat des caractères instables et vacillants,
prêts à s'effondrer sous le premier souffle des problèmes ou des tentations. Certains y ajoutent également un grand nombre de pensées impures. Ce sont comme des briques pourries qui s'effondrent aussi rapidement qu'elles sont posées, laissant toujours un édifice inachevé et peu esthétique, incapable de fournir confort ou refuge à son propriétaire. Les pensées affaiblissantes sur la santé personnelle, les pensées épuisantes sur les plaisirs illicites, les pensées débilitantes de l'échec et les pensées malsaines d'auto-apitoiement et d'auto-glorification sont des briques inutiles avec lesquelles on ne peut construire aucune structure mentale solide. Les pensées pures, judicieusement choisies et bien placées, sont comme des briques durables qui ne s'effondreront jamais et avec lesquelles on peut rapidement construire un édifice fini et beau, offrant confort et abri à son propriétaire. Les pensées revitalisantes de force, de confiance, de devoir, les pensées inspirantes d'une vie grande, libre, altruiste sont des briques utiles avec lesquelles on peut construire un édifice mental solide. La construction d'un tel édifice exige que les anciennes habitudes de pensée inutiles et nuisibles soient démolies et détruites, tout comme la construction de demeures plus majestueuses à mesure que les saisons passent. Chaque homme est le bâtisseur de lui-même. S'il est l'occupant d'une demeure mentale qui laisse entrer les pluies de nombreux problèmes et subit les vents aigus de déceptions répétées, il doit se mettre au travail pour construire une demeure plus noble qui offre une meilleure protection contre ces éléments mentaux. Tenter faiblement de rejeter la responsabilité de sa mauvaise construction sur ses ancêtres ou sur tout ce qui n'est pas lui-même ne lui apportera ni confort ni n'aidera à construire une demeure meilleure. Lorsqu'il prend conscience de sa responsabilité et estime approximativement son pouvoir, il commence alors à construire comme un véritable artisan et à produire un caractère symétrique et achevé qui perdurera et sera apprécié par la postérité. Tout en offrant une protection inébranlable pour lui-même, il continuera d'abriter de nombreux combattants lorsque tout l'univers visible repose sur quelques principes mathématiques. Toutes les merveilleuses réalisations de l'homme dans le monde matériel sont le résultat de l'observation rigide de quelques principes sous-jacents. Tout ce qui est nécessaire pour une vie réussie, heureuse et belle, c'est la connaissance et l'application de quelques principes simples et fondamentaux. Si un homme souhaite ériger un bâtiment résistant aux tempêtes les plus féroces, il doit le construire sur la base d'un principe ou d'une loi mathématique simple, comme le carré ou le cercle. S'il néglige cela, son bâtiment s'effondrera avant même d'être achevé. De la même manière, si un homme souhaite construire une vie réussie, forte et exemplaire, une vie qui résiste fermement aux tempêtes les plus féroces de l'adversité et de la tentation, il doit la fonder sur quelques principes moraux simples et inaltérables. 4 de ces principes sont la justice, la droiture, la sincérité et la bonté. Ces 4 vérités éthiques sont pour la construction d'une vie ce que les 4 lignes d'un carré sont pour la construction d'une maison. Si un homme les ignore et pense obtenir le succès, le bonheur et la paix par l'injustice, la tromperie et l'égoïsme, il se trouve dans la position d'un constructeur qui imagine pouvoir édifier une habitation solide et durable en ignorant la disposition relative des lignes mathématiques. À la fin, il ne récoltera que déception et échec. Il peut, pendant un certain temps, gagner de l'argent, ce qui le trompera en lui faisant croire que l'injustice et la malhonnêteté paient bien. Mais en réalité, sa vie est si faible et instable qu'elle est prête à s'effondrer à tout moment, et lorsque vient une période critique, comme elle doit venir, ses affaires, sa réputation et sa richesse s'effondrent en ruine, et il est enseveli dans sa propre désolation. Il est absolument impossible qu'un homme atteigne une vie véritablement réussie et heureuse s'il ignore les 4 principes moraux énumérés. En revanche, l'homme qui les observe scrupuleusement dans tous ses actes ne peut échouer dans le succès et le bonheur plus que la terre ne peut échouer à recevoir la lumière et la chaleur du soleil tant qu'elle demeure dans son orbite légale, car il travaille en harmonie avec les lois fondamentales de l'univers. Il construit sa vie sur une base qui ne peut être altérée ou renversée, et par conséquent, tout ce qu'il fait sera fort et durable. Toutes les parties de sa vie seront cohérentes, harmonieuses et solidement liées, de sorte qu'il est impossible qu'elles s'effondrent de quelque manière que ce soit. Tout, dans l'univers, est construit par le grand pouvoir invisible et infaillible. On constate que l'observance de la loi mathématique s'effectue avec une précision infaillible jusqu'au moindre détail.
Le microscope révèle que l'infiniment petit est aussi parfait que l'infiniment grand. Un flocon de neige est aussi parfait qu'une étoile. De même, dans la construction d'un bâtiment par l'homme, une attention stricte doit être accordée à chaque détail. Tout d'abord, les fondations doivent être posées, et bien qu'elles soient enfouies et cachées, elles doivent recevoir le plus grand soin et être plus solides que toute autre partie du bâtiment. Ensuite, pierre après pierre, brique après brique, doit être soigneusement posée avec l'aide du fil à plomb, jusqu'à ce que finalement le bâtiment soit complet dans sa durabilité, sa force et sa beauté. La même chose s'applique à la vie de l'homme. Celui qui souhaite avoir une vie sûre et heureuse, une vie débarrassée des misères et des échecs dont tant d'autres sont victimes, doit appliquer les principes moraux à chaque détail de sa vie, à chaque devoir momentané et à chaque transaction insignifiante. Qu'il soit homme d'affaires, agriculteur, professionnel ou artisan, cela revient au même que de négliger une pierre ou une brique dans un édifice, ce qui sera une source de faiblesse et de problèmes. La plupart de ceux qui échouent et souffrent le font en négligeant des détails apparemment insignifiants. Il est courant de supposer que les petites choses peuvent être ignorées et que les plus grandes sont plus importantes et méritent toute l'attention. Cependant, un simple coup d'œil sur l'univers, ainsi qu'une réflexion sérieuse sur la vie, enseigne la leçon selon laquelle rien de grand ne peut exister sans être composé de petits détails, et chaque détail doit être parfait dans sa composition. Celui qui adopte les 4 principes éthiques comme base de sa vie, celui qui érige le bâtiment de son caractère sur eux, celui qui ne s'en écarte pas dans ses pensées, ses paroles et ses actions, celui dont chaque devoir et chaque transaction passagère sont exécutés en stricte conformité avec leurs exigences, un tel homme, en établissant les fondations invisibles de l'intégrité du cœur avec assurance et fermeté, ne peut manquer de construire une structure qui lui apportera honneur et érige un temple dans lequel il peut reposer en paix et en béatitude, un temple fort et magnifique, celui de sa vie. Chapitre 7 – La culture de la concentration. La concentration, ou le fait de ramener l'esprit vers un centre et de le maintenir là, est d'une importance vitale pour accomplir toute tâche. Elle est le père de la minutie et la mère de l'excellence. En tant que faculté, elle n'est pas une fin en soi, mais une aide pour toutes les facultés, pour tout travail. Ce n'est pas une fin en soi, mais une force au service de tous les objectifs. Comme la vapeur en mécanique est une force dynamique dans la machinerie de l'esprit et dans les fonctions de la vie, la faculté de concentration est une possession commune, bien que rare dans sa perfection, tout comme la volonté et la raison sont des possessions communes, bien que la possession d'une volonté parfaitement équilibrée et d'une raison complète soit rare. Le mystère que certains écrivains mystiques modernes ont jeté autour de la concentration est totalement superflu. Tout homme qui réussit, quelle que soit la direction de son succès, pratique la concentration, même s'il ne sait rien à ce sujet en tant que matière d'étude. Chaque fois qu'une personne est absorbée dans un livre, une tâche, la dévotion ou le devoir, la concentration entre en jeu à un degré plus ou moins élevé. De nombreux livres prétendant donner des instructions sur la concentration en font une fin en soi. Il n'y a pas de chemin plus sûr ni plus rapide vers sa destruction. Fixer les yeux sur le bout du nez, la poignée d'une porte, une image, un symbole mystique ou le portrait d'un saint, ou encore se concentrer sur le nombril, la glande pinéale ou un point imaginaire dans l'espace. J'ai vu tous ces méthodes sérieusement recommandées dans des ouvrages sur le sujet dans le but d'acquérir la concentration. C'est comme essayer de nourrir le corps en se contentant de mâcher sans avaler. De telles méthodes entravent l'objectif qu'elles poursuivent, conduisent à la dispersion plutôt qu'à la concentration, à la faiblesse et non à la puissance, à la bêtise et non à l'intelligence. J'ai connu des personnes qui ont gaspillé leur capacité de concentration au départ en pratiquant ces méthodes, devenant ainsi la proie d'un esprit faible et errant. La concentration est une aide pour faire quelque chose, ce n'est pas une action en soi. Une échelle n'a pas de valeur en elle-même, mais seulement dans la mesure où elle nous permet d'atteindre quelque chose que nous ne pourrions pas atteindre autrement. De même, la concentration est ce qui permet à l'esprit d'accomplir facilement ce qui serait autrement impossible. Par elle-même, la concentration est inerte,
ce n'est pas une réalisation vivante. La concentration est tellement liée aux usages de la vie qu'elle ne peut pas être séparée du devoir. Celui qui essaie de l'acquérir en dehors de sa tâche, de son devoir, échouera non seulement, mais diminuera sa maîtrise mentale et sa capacité exécutive. Par conséquent, il deviendra de moins en moins apte à réussir dans ses entreprises. Tous les moyens de cultiver la concentration sont déjà présents dans la tâche du moment, que ce soit pour acquérir une connaissance divine ou pour balayer un sol, sans recourir à des méthodes qui n'ont aucune relation pratique avec la vie. Car qu'est-ce que la concentration, sinon le fait de guider un esprit bien contrôlé vers l'accomplissement de ce qui doit être fait? Celui qui accomplit son travail sans précipitation ou irréflexion, et qui se sert de méthodes artificielles de concentration, comme fixer les yeux sur le bout de son nez, une poignée de porte ou d'autres points, n'augmentera pas la fermeté de son esprit. Le véritable ennemi de la concentration, et par conséquent de toute habileté et puissance, est un esprit indécis, errant et indiscipliné en lui-même. Cependant, il ne devient un obstacle que dans la mesure où il nous empêche d'accomplir ce que nous ne pourrions pas accomplir autrement. De même, la concentration permet à l'esprit d'accomplir facilement ce qui serait autrement impossible, mais en elle-même, elle est inactive, pas un exploit vivant. Une armée dispersée et indisciplinée serait inutile. Pour être efficace dans l'action et rapide dans la victoire, elle doit être solidement concentrée et dirigée magistralement. Les pensées dispersées et floues sont faibles et inutiles, tandis que les pensées rassemblées, ordonnées et dirigées vers un point précis sont invincibles. La confusion, le doute et les difficultés cèdent devant sa focalisation magistrale. La pensée concentrée contribue largement à tout succès et informe toutes les victoires. Il n'y a pas de secret dans son acquisition, car elle est régie par le principe sous-jacent de tout développement, la pratique. Pour être capable de faire quelque chose, il faut commencer à le faire et continuer jusqu'à le maîtriser. Ce principe prévaut universellement dans tous les domaines, art, sciences, métiers, apprentissage, comportement religieux. Pour apprendre à peindre, il faut peindre. Pour savoir utiliser un outil avec compétence, il faut utiliser l'outil. Pour devenir cultivé, il faut apprendre. Pour devenir sage, il faut accomplir des actes sages. Et pour développer avec succès la concentration de l'esprit, il faut la pratiquer. Cependant, l'action en elle-même n'est pas suffisante. Tout doit être fait avec énergie et intelligence. Par conséquent, le principe de la concentration consiste à s'engager dans votre tâche quotidienne, en y mettant toute votre intelligence et votre énergie mentale. Chaque fois que vos pensées commencent à errer sans but, ramenez-les à la tâche à accomplir. Le centre sur lequel vous devez concentrer votre esprit n'est pas votre glande pinéale, une peinture dans l'espace, mais le travail que vous effectuez au quotidien. Votre objectif en vous concentrant de cette manière est d'être capable de faire votre travail avec aisance, rapidité et expertise complète. Car tant que vous ne pouvez pas faire votre travail de cette manière, vous n'avez acquis aucun degré de contrôle sur votre esprit et vous n'avez pas développé le pouvoir de concentration. Cette concentration puissante de la pensée, de l'énergie et de la volonté dans l'accomplissement des tâches est difficile au début, tout comme tout ce qui vaut la peine d'être acquis. Cependant, les efforts quotidiens, menés vigoureusement et avec patience, vous conduiront bientôt à un tel degré de maîtrise de vous-même qu'il vous permettra de mettre un esprit fort et perspicace au service de n'importe quelle tâche entreprise. Un esprit qui saisira rapidement tous les détails du travail et les gérera avec précision et rapidité. Par conséquent, à mesure que votre capacité de concentration augmente, votre utilité dans le schéma général des choses augmentera, et votre valeur pour le monde s'accroîtra. Cela vous permettra d'accueillir des opportunités plus nobles et d'ouvrir la porte à des devoirs plus élevés. Vous expérimenterez également la joie d'une vie plus riche et plus complète. Le processus de concentration comprend les 4 étapes suivantes. L'attention. La contemplation. L'abstraction. L'activité en repos. Au début, les pensées s'arrêtent,
et l'esprit se concentre sur l'objet de la concentration, qui est la tâche en cours. Cela s'appelle l'attention. Ensuite, l'esprit s'éveille à une réflexion sérieuse sur la manière de procéder avec la tâche, c'est ce que l'on appelle la contemplation. La contemplation prolongée conduit à un état mental où les sens sont fermés à toutes les distractions extérieures, et les pensées sont uniquement et intensément concentrées sur le travail à accomplir. C'est ce que l'on appelle l'abstraction. Lorsque l'esprit est ainsi centré dans une profonde réflexion, il atteint un état où il accomplit un maximum de travail avec un minimum de friction, ce stade est appelé activité en repos. L'attention est la première étape dans tout travail réussi. Ceux qui la négligent échouent dans tout ce qu'ils entreprennent. Ces personnes peuvent être paresseuses, irréfléchies, indifférentes ou incompétentes. Quand l'attention est suivie par un éveil de l'esprit à une réflexion sérieuse, alors la deuxième étape est atteinte. Pour réussir dans toutes les entreprises mondaines ordinaires, il n'est pas nécessaire d'aller au-delà de ces deux étapes, que tout travailleur habile et compétent atteint dans une certaine mesure. Seul un nombre relativement restreint d'individus atteignent la troisième étape de l'abstraction. Car quand on atteint ce stade, on entre dans le domaine du génie. Dans les deux premières étapes, le travail et l'esprit sont séparés, et le travail est plus ou moins laborieux et source de friction. Cependant, dans la troisième étape, il y a un mariage de l'esprit avec le travail. Il y a une fusion, une union, et les deux ne font plus qu'un. Dans cette phase, il y a une efficacité accrue, avec moins de travail et de friction. En atteignant la perfection dans ces deux premières étapes, l'esprit est objectivement engagé, et il est facilement distrait par des stimuli extérieurs tels que des visions et des sons. Mais lorsque l'esprit atteint la perfection dans l'abstraction, il atteint la méthode subjective de travail, différente de l'objectif. Le penseur est alors étranger au monde extérieur mais pleinement actif dans ses opérations mentales. En réalité, cette abstraction est une sorte de rêve éveillé, mais sa similitude avec un rêve prend fin avec l'état subjectif. Dans cet état, au lieu de la confusion du sommeil, il y a un ordre parfait, une vision pénétrante et une large compréhension. Celui qui atteint la perfection dans l'abstraction manifestera du génie dans le travail particulier sur lequel il concentre son esprit. Les inventeurs, artistes, poètes, scientifiques, philosophes et tous les hommes de génie sont des hommes d'abstraction. Ils accomplissent subjectivement et aisément ce que les travailleurs objectifs, ceux qui n'ont pas encore dépassé la deuxième étape de concentration, ne peuvent pas accomplir même avec un travail ardu. Lorsque vous atteignez le quatrième stade, celui de l'activité en repos, la concentration est atteinte dans sa perfection. Je n'ai pas pu trouver un seul mot qui exprime pleinement cette condition double d'activité intense combinée à une constance ou un repos. J'ai donc utilisé le terme activité en repos. Ce terme semble contradictoire, mais l'exemple simple d'une toupie aidera à expliquer la paradoxale. Lorsqu'une toupie tourne à grande vitesse, la friction est réduite au minimum, et la toupie atteint cet état de repos parfait, une vue si belle pour l'œil et si captivante pour l'esprit de l'écolier, qui dira alors que sa toupie est endormie. La toupie semble immobile, mais il s'agit d'un repos qui n'est pas dû à l'inertie, mais à une activité intense et parfaitement équilibrée. De même, l'esprit qui a acquis une concentration parfaite se trouve dans un état de calme, de sérénité extérieure. Il n'y a pas d'activité apparente, pas de perturbation. Le visage d'un homme qui a acquis ce pouvoir reflètera une tranquillité plus ou moins rayonnante. Lorsque l'esprit est intensément occupé par une pensée active, chaque étape de la concentration a son pouvoir particulier. Ainsi, la première étape, lorsqu'elle est perfectionnée, conduit à l'utilité, la deuxième à la compétence, le talent, la troisième à l'originalité et au génie, tandis que la quatrième conduit à la maîtrise et au pouvoir, créant ainsi des leaders et des maîtres parmi les hommes. Au fur et à mesure que vous progressez dans la pratique de la méditation, vous approfondissez votre compréhension de votre propre nature et de l'univers qui vous entoure. Vous développez votre sagesse intérieure et trouvez la paix spirituelle.
la méditation est essentielle pour réussir sur le plan spirituel, car elle vous permet de transcender les limites de l'ego et de vous connecter à une réalité plus vaste. Elle vous aide à voir au-delà des apparences et à accéder à une connaissance profonde et intuitive. Chapitre 8 – Pratique de la méditation. Lorsque l'aspiration se joint à la concentration, le résultat est la méditation. Lorsqu'un homme désire ardemment atteindre et réaliser une vie plus élevée, plus pure et plus lumineuse que la vie simplement mondaine et axée sur le plaisir, il se consacre à l'aspiration. Et lorsqu'il concentre ardemment ses pensées dans la quête de cette vie, il pratique la méditation. Sans une aspiration intense, il ne peut y avoir de méditation. L'apathie et l'indifférence sont fatales pour sa pratique. Plus la nature d'un homme est intense, plus il trouvera facilement la méditation et la pratiquera avec succès. Une nature ardente gravira plus rapidement les sommets de la vérité dans la méditation. Lorsque vos aspirations ont été suffisamment éveillées, la méditation est nécessaire pour le succès spirituel. L'habileté et la connaissance dans le monde matériel sont acquises par la concentration, tandis que l'habileté et la connaissance spirituelle sont acquises par la méditation. Grâce à la concentration, un homme peut atteindre la compréhension merveilleuse et le vaste pouvoir d'un César, mais pour atteindre la sagesse divine et la paix parfaite d'un Bouddha, il doit méditer. La perfection de la concentration est le pouvoir, tandis que la perfection de la méditation est la sagesse. Par la concentration, les hommes acquièrent de l'habileté dans les activités de la vie, dans la science, l'art, le commerce, etc. Mais par la méditation, ils acquièrent des compétences dans la vie elle-même, dans la vie correcte, l'illumination, la sagesse, etc. Les saints, les sages, les sauveurs et les maîtres divins sont les produits accomplis de la méditation sacrée. Les 4 étapes de la concentration sont mises en jeu dans la méditation. La différence entre les deux pouvoirs réside dans la direction, et non dans la nature. La méditation est donc une concentration spirituelle, une focalisation de l'esprit dans sa quête de connaissance divine, de vie divine, une concentration intense sur la pensée de la vérité. Ainsi, un homme aspirant à connaître et réaliser, par-dessus tout, la vérité, commence par prêter attention à sa conduite, à sa vie, à son auto-purification. En prêtant attention à ces aspects, il passe à la contemplation sérieuse des faits, des problèmes et du mystère de la vie. En contemplant ainsi, il en vient à aimer la vérité avec tant de plénitude et d'intensité qu'il est totalement absorbé en elle. L'esprit se détache de ses divagations dans une multitude de désirs et, résolvant un par un les problèmes de la vie, il réalise cette profonde union avec la vérité qui est l'état d'abstraction. Absorbé ainsi dans la vérité, il atteint ce calme et cette sérénité du caractère, cette action divine en repos qui est le calme et la paix permanent d'un esprit libéré et illuminé. La méditation est plus difficile à pratiquer que la concentration, car elle implique une autodiscipline beaucoup plus stricte que celle acquise par la concentration. Un homme peut pratiquer la concentration sans purifier son cœur et sa vie, tandis que le processus de purification est indissociable de la méditation. L'objet de la méditation est l'illumination divine, la réalisation de la vérité, et est donc entrelacé avec la pureté pratique et la rectitude. Bien que le temps consacré à la méditation soit initialement court, peut-être seulement une demi-heure tôt le matin, la connaissance acquise pendant cette demi-heure d'aspiration vive et de pensée concentrée se concrétise dans la pratique tout au long de la journée. Ainsi, toute la vie d'un homme est impliquée dans la méditation, et à mesure qu'il progresse dans sa pratique, il devient de plus en plus apte à accomplir les devoirs de la vie dans les circonstances où il se trouve, car il devient plus fort, plus sain, plus calme et plus sage. Le principe de la méditation est double, à savoir les points suivants. Purification du cœur par la pensée répétée de choses pures. Atteindre la connaissance divine en incarnant cette pureté dans la vie pratique. L'homme est un être de pensée, et sa vie et son caractère sont déterminés par les pensées dans lesquelles il demeure habituellement. Par la pratique, l'association et l'habitude, les pensées ont tendance à se répéter de plus en plus facilement et fréquemment, fixant ainsi le caractère dans une direction donnée,
produisant cette action automatique que l'on appelle l'habitude. En méditant quotidiennement sur des pensées pures, l'homme de méditation forme l'habitude de la pensée pure et illuminée, ce qui conduit à des actions pures et illuminées, à des devoirs bien accomplis. Par la répétition constante de pensées pures, il finit par devenir un avec ses pensées, et il devient un être pur, manifestant sa réalisation dans des actions pures, dans une vie sereine et sage. C'est une erreur fatale que doit éviter celui qui s'efforce de méditer. Les deux ne doivent pas fusionner. L'ensuénation est un rêve dans lequel l'homme s'abandonne, la méditation est une pensée forte et résolue dans laquelle l'homme s'élève. L'ensuénation est facile et agréable, la méditation est d'abord difficile et fastidieuse. L'ensuénation se nourrit de l'indolence et du luxe, la méditation découle de l'effort et de la discipline. L'ensuénation est d'abord séductrice, puis sensuelle, la méditation est d'abord prohibitive, puis profitable, et enfin paisible. L'ensuénation est dangereuse, elle sape l'autocontrôle, la méditation est protectrice, elle établit l'autocontrôle. Il existe certains signes qui permettent de savoir si l'on rêve ou si l'on médite. Les signes de l'ensuénation sont les suivants. Le désir d'éviter l'effort. Le désir d'expérimenter les plaisirs du rêve. Un dégoût croissant envers ses propres devoirs mondains. Le désir d'éluder ses propres responsabilités mondaines. La peur des conséquences. Le désir de gagner de l'argent avec le moins d'efforts possible. Le manque d'autocontrôle. Les signes de la méditation sont les suivants. Augmentation de l'énergie physique et mentale. Un effort résolu pour atteindre la sagesse. Diminution de l'irritabilité dans l'accomplissement des devoirs. Une détermination ferme à accomplir fidèlement toutes les responsabilités mondaines. Liberté de la peur. Indifférence à la richesse. Possession de l'autocontrôle. Il existe certains moments, endroits et conditions dans lesquels la méditation est impossible, d'autres dans lesquels elle est difficile, et d'autres dans lesquels la méditation est plus accessible. Ces moments, lieux et conditions doivent être soigneusement observés et connus. Les moments, lieux et conditions dans lesquels la méditation est impossible sont les suivants. Pendant ou immédiatement après les repas. Dans des lieux de loisirs. Dans des lieux bondés. En marchant rapidement. Lorsque l'on est allongé dans son lit le matin. En fumant. Lorsque l'on est allongé sur le canapé ou le lit pour se détendre, que ce soit mentalement ou physiquement. Les moments, lieux et conditions dans lesquels la méditation est difficile sont les suivants. La nuit. Dans une pièce luxueusement meublée. Assis sur un siège rembourré et moelleux. En portant des vêtements joyeux. En compagnie. Lorsque le corps est fatigué. Si le corps est suralimenté. Les moments, lieux et conditions dans lesquels la méditation est optimale sont les suivants. Très tôt le matin. Immédiatement avant les repas. En solitude. En plein air ou dans une pièce simple. Assis sur un siège dur. Lorsque le corps est fort et vigoureux. Lorsque le corps est modeste et sobrement vêtu. Les instructions ci-dessus montrent clairement que la facilité, le luxe et l'indulgence qui favorisent l'ensuénation entravent la méditation, et lorsque ces éléments sont fortement prononcés, ils rendent la méditation impossible. Au contraire, l'effort, la discipline et l'abnégation qui dissipent l'ensuénation rendent la méditation relativement facile. Le corps ne doit pas être ni suralimenté ni affamé, ni en haillons ni ostensiblement vêtu. Il ne doit pas être fatigué, mais à son apogée d'énergie et de force, car maintenir l'esprit concentré sur une série de pensées subtiles et élevées exige un haut niveau d'énergie, tant physique que mental. Souvent, l'aspiration peut être éveillée, et l'esprit peut être renouvelé dans la méditation en répétant mentalement un précepte élevé, une belle phrase ou un vers de poésie. Cependant, cette répétition mentale ne doit pas être mécanique, mais doit être accomplie avec amour et dévotion concentrée. De cette manière,
l'aspiration et la concentration se combinent harmonieusement pour produire sans effort excessif l'état de méditation. Chapitre 9. Le pouvoir du dessein. La dispersion et la faiblesse, la concentration et le pouvoir, la destruction est un processus de dispersion, la préservation est un processus d'union. Les choses sont utiles et les pensées sont puissantes dans la mesure où leurs composantes sont fortement et intelligemment concentrées. Le dessein est une pensée hautement concentrée. Toutes les énergies mentales sont dirigées vers la réalisation d'un objet, et les obstacles qui se dressent entre le penseur et l'objet sont successivement renversés et surmontés. Le dessein est la pierre angulaire du temple de la réalisation, il unit en un tout complet ce qui serait autrement dispersé et inutile. Les caprices vides, les fantaisies éphémères, les désirs vagues et les résolutions peu enthousiastes n'ont pas leur place dans le dessein. Dans la détermination soutenue de réaliser, il y a un pouvoir invincible qui engloutit toutes les considérations inférieures et avance directement vers la victoire. Tous les hommes qui réussissent sont des hommes de dessein. Ils s'accrochent à une idée, à un projet, à un plan, et ne l'abandonnent pas. Ils le chérissent, le méditent, le nourrissent et le développent, et même lorsque les difficultés se présentent, ils refusent de céder. En fait, l'intensité du dessein augmente à mesure que la magnitude croissante des obstacles se dresse devant eux. Les hommes qui ont forgé le destin de l'humanité ont été des hommes puissants de dessein. Comme le Romain qui trace son chemin, ils ont suivi un chemin bien défini et ont refusé de s'en écarter, même lorsque la torture et la mort les attendaient. Les grands leaders de la race sont les créateurs de voies mentales, et l'humanité suit les chemins intellectuels et spirituels qu'ils ont tracés. Dans un Alexandre, un César ou un Napoléon, nous voyons le pouvoir du dessein lorsqu'il est dirigé à travers des canaux terrestres et personnels. Dans un Confucius, un Bouddha ou un Christ, nous percevons son pouvoir le plus vaste lorsque son cours suit des chemins célestes et impersonnels. Le dessein va de pair avec l'intelligence. Il existe des desseins mineurs et majeurs en fonction des degrés d'intelligence. Une grande intelligence aura toujours un grand dessein, tandis qu'une intelligence faible manquera de dessein. Une âme errante est un signe de son développement, et elle peut résister à un dessein inébranlable et l'entraver. La matière inerte cède devant une force vivante, et les circonstances succombent au pouvoir du dessein. En effet, l'homme de dessein malveillant se détruira lui-même en atteignant ses objectifs, mais l'homme de bon dessein ne peut échouer. Il doit simplement renouveler quotidiennement le feu et l'énergie de sa résolution inébranlable pour accomplir son objectif. L'homme faible qui se lamente parce qu'il n'est pas compris accomplira peu. L'homme vaniteux qui abandonne sa résolution pour plaire aux autres et obtenir leur approbation accomplira peu. L'homme à double âme qui pense compromettre son dessein échouera. L'homme de dessein inébranlable, même lorsque des malentendus, des accusations injustes ou des flatteries et des promesses justes pleuvent sur lui, ne se départira pas d'une fraction de sa résolution. Il est l'homme de l'excellence, du succès, de la grandeur et du pouvoir. Les obstacles stimulent l'homme de dessein, les difficultés l'encouragent à un effort renouvelé. Les erreurs, les pertes et les douleurs ne le soumettent pas, et les échecs deviennent les échelons du succès. Il est toujours conscient de la certitude de la réalisation finale. Toutes les choses finissent par céder à l'énergie silencieuse, irrésistible, conquérante et victorieuse du dessein. Comme disait le poète William Ernest Henley dans le poème Invictus, dans la nuit qui m'environne, dans les ténèbres, je les trouve, grâce au Dieu, sincèrement je ne fléchis pas. Sous les coups du destin, mon esprit est ensanglanté, mais inflexible. Au-delà de ce lieu de colère et de pleurs, je ne me trouve pas le moindre tremblement. Le bandit de la porte du trépas peut se profiler encore, menaçant de me faire peur, mais pas question de tergiverser ni de reculer. Le dessein est le pouvoir de la détermination. Bienheureux est l'homme qui lutte contre son propre égoïsme, car il goûtera à chaque victoire sur lui-même une joie qui ne le quittera jamais, mais qui deviendra une partie intégrante de sa nature spirituelle. La vie a un prix, c'est l'effort. Le sommet de l'effort, c'est la réalisation. La récompense de la réalisation, c'est la joie.